Bien-aimé de Dieu, j'aimerais prier pour vous. Toi qui as la maladie du VIH-Sida, toi qui as une maladie incurable, toi qui as un cancer, la Bible déclare que ce n'est pas ces maîtres issus qui nous a sauvés et qui nous a guéris. Écoute-moi très bien, mon Dieu veut te restaurer. Mon Dieu veut détruire tout esprit impur qui s'est levé dans ta destinée. Voilà pourquoi moi, le prophète Elishama, je n'ai point changé. Si Dieu m'a donné la force de voir des choses qui devaient se passer sur des nations, il me donnera aussi la parole qu'il faut, afin que la maladie soit chassée de ton sang, afin que l'espoir revienne en toi. Et si tu me permets, je vais lire ce psaume en signe d'ouverture dans le monde spirituel. Je prie que tu sois prédisposé. Je prie que la main de Dieu soit avec toi. Moi, le prophète Elishama de la Côte d'Ivoire, je viens encore une fois de plus lire ce psaume de puissance. Psaume 24. Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Je prie que les anges de Dieu, les anges guerriers, les anges de feu, les anges éclairs puissent descendre, te protéger, des anges de combat, des anges de vent. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Bien-aimé de Dieu, sois prédisposé, car mon Dieu va t'impacter puissamment. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Je prie maintenant que tu sois prédisposé sur l'instrumental, car mon Dieu va t'impacter puissamment. Prions ensemble. Mon Dieu veut restaurer ta vie. Mon Dieu veut renouveler ton âme. Mon Dieu veut renouveler ton âme. Mon Dieu veut restaurer ta vie. Es-tu prête? Si tu n'es pas encore voilé, va voiler ta tête afin que nous puissions prier. Tu es femme, va voiler ta tête afin que nous puissions prier. Et tu es homme, va te purifier. Vous savez, prier, c'est aussi se purifier, se mettre dans les conditions. Si vous avez l'intelligence pour vous parfumer, enfin d'aller voir des présidents des autorités, oui, même dans la présence de Dieu, tu peux être aussi agréable. Voilà pourquoi il est écrit dans sa parole que celui qui veut prier s'enferme dans sa chambre secrète. Son Père qui est dans le secret lui répondra dans le secret. Si tu n'as pas un lieu de prière et tu n'as pas un toit, si tu ne sais pas où aller, alors prie au-dedans de toi. À l'intérieur de toi, c'est aussi une porte, c'est aussi un lieu secret. Car la Bible déclare que ton corps est le temple de Dieu. Je prie maintenant que tu rentres dans ce temple, que tu écoutes cette voix onctionnée. La main de mon Dieu veut te toucher. Écoute ça et prions ensemble. Maradou zikabaya, le telekou sekelebre, le Torah et de l'eau rocher, me laver le kouraba, me le karadou saba, le délai et le kou et meha. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, là où il y a la douleur, là où il y a la trahison, Père, tu as parlé, Père, à la fille de Jérusalem, elle n'a point écouté. Tu as parlé à la fille du Cameroun, à la fille de la Côte d'Ivoire, à la fille, Père, c'est mon Dieu, de Jérusalem, elle n'a point écouté. Oh, fille de Dieu, écoute-moi très bien. Là où tu es resté dans ta rébellion, là où tu es resté dans ta prostitution, voici l'ennemi est venu comme un voleur. Il t'a rendu impur et il a mis la sémence des ténèbres en toi. Te voici maintenant dans une maladie incurable. Et là, tu recherches la faveur de ton Dieu et tu recherches à être sauvé. Le Seigneur dit, j'entends tes voix, mais est-ce que ton cœur est prêt à changer? Tu me demandes la guérison, tu me demandes la restauration, mais est-ce que réellement dans ton cœur tu es prêt à changer?
Moi, le prophète Elishama, je viens maintenant afin de te dire, dans le lieu où tu es, dans le lieu où tu m'entends, que mon Dieu veut te restaurer. Mon Dieu veut changer ta vie. Mon Dieu veut restaurer ton âme. Peu importe ces moments de douleur, peu importe ces moments de trahison, là où cet homme avait la maladie, là où cette femme avait la maladie, elle t'a caché cela afin de te transmettre, parce qu'elle était un agent du diable. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur m'a ravi en esprit et m'a dit une seule chose. Lorsqu'une personne a la maladie du VIH, il y a un démon qui vient derrière lui, afin de l'inciter à donner à tout le monde. Oui, car le diable sait que si tu restes sain, tu peux être guéri. Mais en essayant de transmettre à plusieurs personnes, tu te condamnes toi-même, car des innocents vont mourir. Des innocents seront encore infectés par ta faute. Voilà pourquoi, là où tu entends ma voix, là où tu entends le son de ma voix, je viens encore te parler. C'est la voix qui crie dans le désert. Répentez-vous. C'est la voix qui crie dans le désert. Pourquoi dans le désert? Dans ce désert, il n'y a personne. Dans ce désert où il y a la chaleur, là où tu as des hallucinations, quand tu recherches de l'eau, qu'est-ce que l'eau si ce n'est que la parole de vie? Je viens encore te dire une seule fois qu'il est possible, qu'il est fort et probable que Dieu puisse te toucher. Si d'un cœur sincère tu commences à te repentir, écoute-moi très bien. Je t'ai parlé par les prophètes, tu n'as pas écouté. J'ai envoyé des serviteurs, des servants de Dieu te toucher, tu n'as pas écouté. Aujourd'hui, maintenant que tu es souffrante, aujourd'hui, maintenant que la maladie t'a touché, et tu viens et tu dis, tu ne dis pas, je me réponds, mais tu dis, tu m'as abandonné. Pourquoi ça à moi ça arrive? Écoute. Tu as fermé tes oreilles sur la parole de ton Dieu et tu dis maintenant que je t'ai abandonné. Écoute-moi bien. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Il s'agit de tes fautes. Lorsque tu ignorais ma voix et que tu disais que je n'existais pas, si tu ne crois pas à mon existence, au moins crois que l'ennemi existe. Crois que l'ennemi en veut à ta vie. Crois que l'ennemi veut que ton âme soit souillée, afin que tu te loignes de ma demeure. Je prie maintenant que la voix de Dieu descende te toucher. Je prie maintenant que la voix de Dieu vienne te consoler. La main de Dieu est sur moi. La main de mon Dieu est sur moi. Il vient maintenant pour te parler. Il vient pour te restaurer. Il vient pour te transformer. Oh, tous ces larmes dans la douleur. Et tu te poses des questions. Avec qui je vais parler? À qui je vais aller me confier? Tu as peur d'être la risée de tous. Si tu te confies à une sœur, à peine tu parles à elle, et tout le monde saura ton mal. Et voici, dans le meurtrissure de ton âme, tu gémis et tu pleures, tu te lamentes dans la tristesse, tu recherches de l'aide, et tous s'éloignent de toi, car ils voient que tu es sur le point de partir. Et tu te poses des questions. Ces cauchemars qui viennent dans ton esprit, l'esprit de mort qui vient te menacer, le diable qui se lève dans le but de te terrasser. Il vient te rappeler tous tes péchés. Écoute-moi très bien. Tout ce que tu entends ne vient point de Dieu, car Dieu ne vient point pour te rappeler ton péché. Lorsque tu entends la voix du diable, te rappeler que tu vas mourir, cela n'est pas de Dieu. Si tu entends une prophétie qui t'incite à avoir peur, écoute-moi très bien. La prophétie ne vient pas t'inciter à avoir peur. La prophétie vient pour t'emmener à la raison, afin que tu sois dans les prédispositions de ton appel, de ta guérison. Je viens aujourd'hui te ressourcer. Je viens aujourd'hui changer ta vie. Je viens aujourd'hui changer ton âme. Je viens aujourd'hui écrire de nouvelles pages de ta vie. Dans les moments de ta jeunesse, tu n'as point écouté. Lorsque j'ai envoyé des évangélistes, des prophètes, et tu as regardé à leurs vêtements, tu n'as point regardé à la parole sainte qui sortait de leur bouche, et tu as regardé à l'image physique qu'ils avaient. Tu n'écoutes pas, et aujourd'hui te voici livré dans les mains des ténèbres. Viens, pleurons ensemble, pleurons ensemble, pleurons ensemble afin d'avoir la libération. Dans tes pleurs, tu vas sentir tes larmes chaudes sortir de tes yeux, et tu sauras que mon Dieu est en train de te délivrer. Après ton eau, après ton huile, je vais prier sur ton eau, mais il faut que je te parle. Fille de Jérusalem, élue de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Dieu t'a appelé, tu n'as pas écouté. Alors il a mis devant toi tous ces obstacles, afin que tu puisses prendre conscience qu'en vérité, je te le dis, derrière chaque fardeau, il y a une onction. Derrière chaque fardeau, il y a une révélation. Derrière chaque fardeau, il y a une manifestation angélique. Et tu dis, je n'en peux plus.
Écoute-moi très bien. Je viens te dire aujourd'hui, envoyé depuis l'autel de mon Dieu, je viens comme un messager de paix pour toi et un messager de malheur pour tes ennemis, afin de te dire que c'est ton temps de gloire, c'est ton temps de bénédiction, c'est ton temps de restauration, c'est ton temps de bénédiction. J'ai vu une femme qui est venue me voir et me dit, j'ai rencontré un homme, il m'a caché qu'il avait la maladie et il m'a infecté. Ah! Marakado robo sikabaya, le pareko robo celebre kadosha, meleka, meleko, melekunima, melekinehu, melekilaviha, rabi Eloha. Depuis, tu as entendu la voix de ton Dieu et tu l'as rejeté. Tu as passé ton temps à philosopher avec les gens de ta génération. Mais ce que tu oublies, le même Dieu que tu rejettes, le même Dieu que tu rejettes avec des blasphèmes, ce même Dieu, tu le rechercheras dans la douleur. Oh, c'est le temps maintenant d'écouter la voix de Dieu. C'est le temps maintenant d'écouter la voix de Dieu. C'est le temps maintenant de te dépouiller. C'est le temps maintenant de te dépouiller. Tu as séduit les hommes consciemment. Aujourd'hui maintenant, tu viens avec l'hypocrisie devant ton Dieu et tu réclames la délivrance. Je prie que là où tu entends ma voix, que tu sois touché, que tu sois restauré. Je prie que là où tu entends ma voix, que tu sois touché et que tu sois restauré. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont animés de méchanceté. Les hommes sont mauvais. Ils sont avec toi lorsque ça va. Mais le jour où tu les annonces que tu es dans des difficultés terribles, ils t'abandonnent. Voilà pourquoi j'aimerais te dire une seule chose. Dieu ne ment pas. Sa parole est la vérité. J'aimerais te dire une seule chose. Si des gens n'ont pas la crainte de Dieu et récupèrent la parole de Dieu afin de faire des discours persuasifs dans le but de dire que Dieu n'existe pas, toi tais-toi et confesse juste qu'il est Dieu. Ne recherche pas de malédiction sur ta vie. J'aimerais te dire une vérité que tu ne sais pas. Si des féticheurs qui se mettent à genoux devant des fétiches ont pu s'aimer la terreur dans des villages à cause de leur puissance, et celui qui a créé la terre, le ciel et toutes choses et tous les éléments, combien de fois il est terrible, combien de fois il est puissant. J'aimerais prier pour toi, mais il faut que je te parle aussi. J'aimerais prier pour toi, mais il faut que je te parle aussi. Il faut que ton âme écoute, afin que tu changes. Car l'onction qui descend chez moi, qui vient te toucher, ne viendra pas encore 2 fois dans ta vie. Elle vient maintenant pour te restaurer, afin que tu quittes tes voies de péché, afin que tu quittes tes voies de désolation. Je sais un Dieu terrible, un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu fort. J'ai entendu une femme qui m'a dit, homme de Dieu, j'ai écouté tes prédications et subitement la maladie m'a quitté. Je suis allé faire mes examens et le diabète m'a quitté. J'ai entendu des femmes témoigner. Elles avaient des fibromes, les fibromes ont disparu. Des femmes stériles qui ne pouvaient pas enfanter à cause des maladies quelconques. Alors je me suis posé la question, pourquoi tant de témoignages? Et c'est aussi non point de miracle. Le Seigneur me dit, c'est de la douleur qu'il répond. Plus ta douleur est grande, plus ton miracle sera grand. Plusieurs viennent dans la maison de Dieu, en plus d'être dans des défauts, en plus d'être dans le péché. Ils ne recherchent pas la délivrance, mais ils viennent rechercher qui est l'homme de Dieu. Est-ce qu'il est réellement de Dieu? Écoute-moi très bien, tu ne souffres pas encore. Celui qui souffre n'a pas le temps de rechercher toutes ces choses. Celui qui souffre dit, écoute-moi très bien. La Bible déclare que lorsque les malades rencontraient Jésus-Christ de Nazareth, ils ne disaient pas, est-ce que c'est vraiment le Messie? Ils disaient simplement, Rabbi, sauve-moi. Et toi, tu es là, toujours en train de dire, est-ce réellement un Saint de Dieu? Continue ainsi. Ta vie est en train de partir, les années sont en train de continuer. Je viens avec les larmes de douleur, je viens avec la rage. Dans ce moment affaibli dans ce jeûne, j'ai de la force encore pour prier pour toi. J'ai de la force encore pour prier pour toi. Oui, je pleure devant le trône de mon Dieu. Vaut mieux pleurer devant le trône de Dieu, afin que tu aies la vie sauve, que de pleurer là où tu seras enterré, là où il n'y a que les grincements dedans, là où il y a le jugement dernier. Je viens te parler à ton âme. Je viens parler à ton âme afin que tu écoutes. Je viens dire à ta vie, écoute-moi très bien. Lorsque tu vois tes soeurs aller à l'église, en train de se dépouiller, tu dis, oh, ce sont des saintes. Et maintenant que la vie te rattrape, te voici dans les difficultés. Et tu réalises que oui, comme les vierges folles,
et les vierges qui ont gardé les lampes, qui ont gardé les huiles. Ainsi tes sœurs se sont privées de tout et sont restées dans la sanctification. Et toi, pendant ce temps, tu te pavanais dans les bars, tu te pavanais dans la prostitution. Et aujourd'hui, te voici ainsi. Affaibli, tu ne peux plus prier. Tu veux la délivrance. Tu vas à l'hôpital, tu dois payer des comprimés. Tu vas encore voir l'homme de Dieu, tu dois s'aimer pour ta délivrance. Oh, toutes ces choses, tu pouvais l'avoir gratuitement. Hey. Tu pouvais l'avoir gratuitement par les maîtres de ton Dieu. Tu pouvais l'avoir gratuitement. Je prie que les anges de Dieu qui opèrent avec moi t'apparaissent dans ton songe. Ferme les yeux. Je veux prier pour toi. L'Esprit de Dieu me dit de continuer de parler. Écoute-moi très bien. J'ai vu une femme qui dormait et ils sont venus injecter la maladie dans une seringue. Oui, je te le dis. Le monde est devenu encore plus mystique qu'avant. Les gens injectent les maladies dans les rêves, dans les songes. Voilà pourquoi quand tu fais un songe et que tu vois les gens t'injecter une maladie, lève-toi et rejette cela. Lève-toi et rejette cela. Dis, je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi très bien. Ce que tu ne sais pas, au commencement était la parole. Toute chose fut par elle. En elle est la vie. Et par elle, toute chose est venue à l'existence. La Bible déclare, la parole est venue parmi les siens et les siens l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui l'ont confessé, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là qui sont ni nés par la chair, ni par le sang, mais par l'Esprit de Dieu. La parole est la puissance de Dieu. La parole est celle que tu entends maintenant. Celle qui est animée de vie. Là où tu sens quelque chose bouger en toi. Oui, tu sens cette rage que je te transmets. Tu sens cette rage que je te transmets. Tu sens cette rage que je te transmets. Tu sens cette puissance. Cette parole. Elle vient te toucher. Elle vient te consoler. Elle vient maintenant te dire qu'il est temps. Guerrière. Guerrier de prière. Ne laisse pas le diable avoir raison de toi. J'ai vu des gens dans les églises. Lorsqu'on dit prier pour les malades, ils disent, moi je ne suis pas venu pour les malades. Je suis venu juste pour mon miracle, pour mon mariage. Écoute-moi bien, tu n'as encore rien compris. La prière que tu fais pour autrui, celui qui est malade, va t'aider le jour où tu seras dans une situation quelconque. Le jour où tu verras ton enfant tomber malade. Dieu se souviendra que tu as prié pour un malade. Voilà pourquoi. Joins-toi à ma voix. Joins-toi à ma voix là où tu m'entends, là où tu écoutes ma voix, là où tu écoutes mes prédications. Je viens sous l'autel de Dieu animé d'un feu. Je viens sous l'autel de Dieu afin de parler à tous les démons qui sont derrière toi. Écoute-moi très bien. Je ne m'adresse plus à ton âme, je ne m'adresse plus à toi. Je parle aux démons qui t'ont maintenu encore dans le péché. Car tu as beaucoup entendu la parole de Dieu, tu n'as pas écouté. Je viens dire maintenant à ce mauvais esprit de te relâcher maintenant, de te libérer complètement. Car mon Dieu est terrible, il est puissant, il relève les défis. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le feu appelle le feu. La profondeur appelle la profondeur. La parole appelle la parole. L'épée de Dieu est terrible et puissant. Je crois en ta puissance, ô Dieu très haut. Père, daigne te souvenir de toutes ces créatures, Seigneur Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur Dieu Père. Daigne te souvenir, Père, de tes enfants, Seigneur Dieu Père. Ils ont été, Père, c'est mon Dieu Père, hypnotisés par le système. Et là où, Père, des télévisions perverties, Père, c'est mon Dieu, avec des émissions, Père, dérisoires. Là où la perversion s'est manifestée. Oh, Père, jusqu'à quand cette génération va comprendre? On n'écoute plus, Père, tes serviteurs. On n'écoute plus, Père, ceux qui ont ton message. On pouvait mieux écouter, Père, ceux, Père, qui ont la popularité. Mon Père, daigne toucher cette femme qui pleure, daigne toucher cet homme qui se lamente. Tu dis tu veux être guéri et tu te caches pour avoir des rapports sexuels avec des personnes. Et tu dis non, je suis tombé dans le péché. Écoute-moi très bien. Dès l'instant tu as pris conscience que Dieu t'a donné encore une solution qui est la repentance. Dès l'instant tu as pris conscience que tu étais malade et que tu es venu devant la présence de Dieu afin d'être guéri. Si tu retournes encore pécher en condamnant encore la vie d'une autre personne, cela veut dire que tu fais ça consciemment maintenant. Écoute-moi très bien. Il y a deux catégories de péché. Il y a le péché inconscient, il y a le péché conscient. Là où tu as conscience de qui tu es, là où tu as conscience de cette maladie, et que tu vas emprisonner une jeune femme qui n'a point demandé à être malade. Elle a regardé à ta beauté
et s'est livré à toi sur le lit. Là où tu avais une multitude de démons, tu es venu détruire sa vie, tu es venu détruire son âme. Je viens animer d'une colère ardente. Je viens animer d'un feu. J'ai vu des femmes qui étaient nobles dans leur foyer. Parce que l'homme ne pouvait pas bien s'asseoir. Il a transmis la maladie à sa femme. J'ai vu aussi des hommes qui étaient pieux. Parce que la femme ne pouvait pas bien s'asseoir. Elle a transmis aussi le mal. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, je t'appelle maintenant. Écoute-moi très bien. Tu seras guéri, oui. À la fin de ma prière, tu seras guéri. Mais il faut que je parle à ton âme afin que tu puisses comprendre. Le Dieu que je sais est terrible. Le Dieu que je sais est terrible. Le Dieu que je sais est un Dieu puissant. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et voilà pourquoi je glorifie son nom pour la guérison qui va t'impartir. Je glorifie son nom car le cancer te quittera. Je glorifie son nom car la maladie incurable te quittera. Peu importe la maladie du diabète. Là où tu avais une douleur incurable au niveau terrain, là où tu avais des insuffisances rénales. J'ai vu un homme qui est venu et j'ai prié pour lui. L'insuffisance rénale a disparu. Et j'ai compris que Dieu fait grâce à qui il veut. Écoute-moi très bien. Veux-tu que mon Dieu puisse te faire grâce? Je ne suis pas ce genre d'homme de Dieu qui viendra te dire, viens avec 500 000, viens avec 1 million. Je viens juste te dire. Daigne maintenant écouter ce que je vais te dire. Pendant que tu entends cette prière et que tu es restauré, à la fin de cette prière, daigne partager au moins à 20 personnes. Telle sera ton offrande. Et n'oublie pas de prier chaque jour lorsque tu entendras cet audio. Je viens maintenant, avec la main de mon Dieu, te consoler. Je viens mettre un manteau sur toi maintenant. La main de Dieu est sur moi. Je prophétise sur ta vie maintenant. Je paralyse tout virus qui était caché en ton sein. Je retire de ton ventre maintenant. Je retire de ton ventre. La main de Dieu descend dans tes organes et retire de ton ventre maintenant. Toute souillure, tout démon virus, afin de sortir maintenant. Va prendre de l'eau maintenant. Je vais prier pour toi. Va prendre de l'eau. Je vais prier pour toi. Dis 3 fois, Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. 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 Bois cette eau et ferme les yeux, je vais prier pour toi. Ferme les yeux, je vais prier pour toi. Rakadorobo shikaradia, mele parakose, mele parakorobo shelebaya, meleku, meleka, melekima, melekorobo shelebaya, liteluzaba, eleba rabare korobo shelebraya, marazuze kadorobo shekima evoha, meleha, melekima, hey, Père. La Bible déclare que tu dis à Ézéchiel, prophétise. Tu dis à Ézéchiel, prophétise. La Bible déclare dans la révélation des Écritures saintes, Ézéchiel va dire, vent des 4 vents, esprit des 4 vents, viens et rentre maintenant. J'appelle l'esprit des 4 vents. J'appelle l'esprit de Dieu manifesté à souffler sur toi, à souffler dans ton sang. L'eau que tu as bu devient le sang de Jésus-Christ de Nazareth. L'eau que tu as bu devient le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà pourquoi je te dis, écoute-moi très bien. Ceux qui venaient devant Jésus ne cherchaient pas à savoir s'il était de Dieu ou pas. Ils avaient la foi et la conviction qu'il était de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas je t'ai sauvé, il dit ta foi t'a sauvé. En d'autres termes, celui qui a cru a été sauvé. Je refuse que le diable vienne t'accuser et te dire que c'est fini pour toi, que tu ne pourras plus être dans la réussite ni dans la paix. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois que Dieu veut te restaurer. Dieu veut changer ta vie. Il veut renouveler ton âme. Il veut renouveler ta vie. Là où tu as soifé. Chaque jour tu regardes les jours avancés et tu as peur. Tu te dis que tu vas mourir au jour au lendemain. Je te dis une seule chose. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas d'une mort précoce. La main de mon Dieu descend te toucher. La main de mon Dieu vient te restaurer.
La main de mon Dieu vient te restaurer. La main de mon Dieu vient te restaurer. J'ai vu un homme du nom de Samuel dans le pays où j'étais. Et il a dit une chose. Je suis allé faire les examens. Et lorsque j'ai fait les examens, on m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Il a dit à cette femme par la foi, ce que tu dis ne me concerne pas. Il est parti, il est revenu, il a fait son examen. Il a vu qu'il n'avait rien dans son sang. Bien-aimé de Dieu, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Voilà pourquoi. Garde les yeux fermés. Laisse l'onction de Dieu descendre sur toi. Laisse cette onction descendre sur toi. Ne sois pas distrait par une voix. Ne sois pas distrait par un appel. Ne décroche aucun appel. Sois connecté à cette parole. Sois connecté à cette visitation. Sois connecté à la présence de Dieu. Chaque année, lorsque je suis dans un temps de jeûne de 40 jours, Dieu m'emmène toujours à prier pour un cas spécifique. Aujourd'hui, je viens prier aujourd'hui pour toi qui es malade. On t'a annoncé un cancer cérébral. On t'a annoncé maintenant une tumeur. Je décrète et je déclare que tout disparaît par la puissance de mon Dieu. L'épée de mon Dieu détruit tout. Je prie que tu sois restauré. Je prie que tu sois changé. Je prie que la main de Dieu te touche. Je prie que la main de Dieu te localise. Le feu descend sur ta tête. Le feu descend sur tes mains. Le feu descend dans ton ventre. Dieu retire en toi maintenant tout ce qui est souilleux. Ne résiste pas si tu sens l'envie de vomir. Dis Seigneur au-dedans dans ton cœur. Dis dans ton cœur, Père, vas-y. Père, délivre mon âme. Et pendant que tu sens que la main de Dieu est en train de venir en toi, commence à confesser. Père, je crois en ta parole. Oui, je veux marcher pour toi. Je décide de marcher avec toi. Je décide de marcher avec toi. Je décide de marcher avec toi. Marakado robo shadabaya. Le karaduzikaya. Les ouzés. Meleha. Maraku rekari. Torobo shika. Elevi. Meleha. Le baraka baraku robo seke dele. Toradi karaba idelon. Meleku robo shelekaya. Toravi delebre zuza zakabare korobo she. Meleka donai. Eloha. Eloha. Elou. Belukiva. Tora iveloha. Tora ivelohi. Varaki delebre. Zuza zizakaba babare korobo she. Barekado barakadosh ele karai veloma mamare kidelo heluhaba helua helie meleka meleku mamaraka bare korobo sheki de lebre. Je prie que la main de Dieu descende dans ton songe, là où Dieu t'a emmené en profondeur, là où tu es en extase. La main de Dieu t'emmène en extase. Dieu retire ce démon qui était attaché à ton âme. Dieu retire l'emprise des ténèbres. Dieu retire l'emprise de la sorcellerie. Dieu retire l'emprise de la sorcellerie. Il te délivre complètement. Il te délivre complètement. Il restaure ton âme. Il restaure ta vie. Il restaure ta vie. Voici des anges de Dieu qui s'élèvent comme des géants. Voici des séraphins, des chérubins, des archanges, des puissances, des vertus. Ils s'élèvent pour combattre pour toi. Dieu élève certains généraux afin de combattre la maladie dans tes veines. J'active maintenant les anges de Dieu à descendre, à te toucher. J'active les anges de Dieu à t'enlever dans la prison maintenant. Je souffle sur toi. Je souffle sur toi. Je souffle sur toi maintenant. J'appelle la main de Dieu à te toucher maintenant. Mila darakado, le turakibaya, le turekadosha. Les rakashora, les parahadosh, les paraïbe, maraka bareko, peleku mama, peleku ebaya, les parakuzikabaya, raduro boshe les brehave, la breza karados qui de lebros, baraku shadabaya, baraku baraki de lebraya, les karako simamae, hey! Dans la douleur. Écoute-moi très bien. Oublie les accusations sur ceux qui t'ont fait du mal maintenant. Sois centré sur la main de Dieu. Dieu te tend la main maintenant.
Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te tend la main. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te tend la main. La Bible déclare, David va dire, ils se sont ligués contre ton oint, celui que tu as choisi. Oui, le nom de Jésus-Christ veut changer ta vie. Le nom de Jésus-Christ veut guérir maintenant en toi tout ce qui était comme maladie infectée par la maladie incurable. La main de mon Dieu détruit le diabète. La main de mon Dieu détruit maintenant tout cancer de sein, toute insuffisance rénale. Je prie maintenant. Le vent de Dieu te touche. Le vent de Dieu te touche. Le vent de Dieu te touche. Le vent de Dieu te transporte. Le vent de Dieu te transporte. Le vent de Dieu te transporte. Je viens te dire qu'il est encore possible que tu sois un témoignage. Fais cette prière avec moi si tu as compris. Éternel Dieu, je me répands de toutes mes fautes. Je décide de m'abandonner à toi. Je décide de marcher selon l'ordre de ta parole. Je décide maintenant, Père, Seigneur Dieu, de confesser mes péchés. Je décide de faire ta volonté. Je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Père, visite-moi. Remplis-moi de ta grâce. Délivre-moi, Père. Je fais appel à ta main puissante, Seigneur Dieu. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te restaure. Que la main de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu te visite. J'ai connu des personnes qui sont allées s'enterrer à force d'avoir un foyer. Es-tu obligé de te marier? À cause de ce mariage où tu t'es pas destiné, tu allais prendre une maladie. À cause de cette relation où tu as regardé l'argent, tu allais prendre une maladie. Mais l'Éternel, ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, te révèle un nom puissant. La Bible déclare que nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais Dieu, dans son amour, nous a regardés dans la nouvelle alliance. Et il a dit, je vous donne un nom. Je vous donne un nom pour vous rapprocher de moi. La personne de Jésus-Christ de Nazareth. La personne de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ te fera du bien. Le nom de Jésus-Christ te fera du bien. L'Éternel est grand, l'Éternel est puissant. Il te révèle le nom puissant. Le nom de Jésus-Christ te guérit automatiquement. Le Dieu que je sais veut te toucher. Il veut te transformer. Il veut te transformer. Sentinelle, où es-tu? Penses-tu que Dieu va annuler tous les projets qu'il avait pour toi? Tu es une servante de Dieu, une guerrière que Dieu a établie. Ton témoignage va sauver plusieurs personnes. Voilà pourquoi ne t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas en chemin. Car Dieu n'a pas encore fini. Tous les plans qu'il avait pour toi sont pas encore finis. Marakado rebe, Torah zouze, Torah zivaya, Baraki de l'oro abba, Meleha, Melehu, le karabou sakaraki de le, Torah dorobo chez les brayavaya. Lève-toi, sentinelle de Dieu, ta nation t'appelle, ta nation a besoin de ton témoignage. Ta nation a besoin de ton témoignage. Ta nation a besoin de ton témoignage. Je veux voir. Écoute-moi très bien. C'est fini l'autre fois où tu laissais des larmes. L'autre fois où tu laissais des larmes. C'est fini autrefois où tu versais des larmes pour des hommes. C'est fini autrefois où tu versais des larmes pour des gens insensés qui ont abusé de toi. Ils ont abusé de ta jeunesse. Maintenant, écoute-moi très bien. Ce que Dieu a décidé pour ta vie va s'accomplir. Je refuse que cette voix qui vient te rappeler ton péché. Oui, tu es toujours là assis. Et tu vois subitement comme une image qui vient. Et des péchés que tu avais enfouis depuis longtemps apparaissent. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Car il sait qu'encore, tu tournes autour du parvis. Quand tu tournes autour du parvis, il y a des démons qui viennent te menacer, qui viennent te rappeler tes péchés. Écoute-moi très bien. J'aimerais que tu puisses adorer ton Dieu. Dans l'adoration, Dieu t'appelle. Dans l'adoration, Dieu veut te relever. Dans l'adoration, Dieu veut te guérir. En acclamant Dieu, Dieu veut te guérir. Je souffle sur toi.
J'active des anges destinés autour de ta maison, dans le lieu où tu es, là où tu entends ma voix. La main de mon Dieu descend sur ta vie. La main de mon Dieu descend sur ton âme. La main de mon Dieu te transforme. La main de mon Dieu te touche. Je prie un Dieu terrible. Je sais un Dieu vivant, un Dieu très haut. Le Dieu qui a guéri toutes ces femmes qui m'ont rencontré va t'exaucer maintenant. Le Dieu qui a touché toutes ces femmes. Aussi vrai que tous les témoignages que j'ai donnés sont vrais. Aussi vrai que tous ces témoignages que j'ai donnés sont vrais. Ce que je dis sur ta vie va arriver aussi. Marakadosh, les Karadou, les Kaba. Hey. Père, je viens aujourd'hui, Père, comme une sentinelle, intercéder pour tes enfants, Seigneur Dieu. De les pardonner à cause de leurs péchés. Ils n'étaient pas conscients de ta voix. Ils étaient envoûtés par le diable, c'est mon Dieu Père. Seigneur Dieu, de les délivrer, Seigneur Dieu. Je prie maintenant, Père, Seigneur Dieu, de les consoler, de les consoler. Le diable veut t'emmener à douter. Tu dis, ah, tu es malade et encore tu as des problèmes de finances. Écoute-moi très bien. Ce que je te dis, tu dois beaucoup méditer dessus. Lorsqu'il y avait plusieurs voix qui accusaient cette prostituée, la Bible déclare, le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui est sans péché lui jette la première pierre. En d'autres termes, Dieu nous révèle ici, en général, ceux qui nous accusent sont des meurtriers dans le cœur. Ceux qui nous accusent ont des péchés cachés à l'intérieur d'eux. Ils ont l'image des gens saints avec une piété, mais dans le fond, ils sont animés des ténèbres. Voilà pourquoi aucune personne n'était digne de lancer une pierre à cette prostituée. Je te dis aujourd'hui, je t'annonce aujourd'hui, personne ne sera digne pour te toucher, ni t'emmener dans la tombe. Personne ne sera digne pour le faire. Seule la voix de Dieu changera ta vie. Seule la voix de Dieu changera ton âme. Seule la voix de Dieu changera ta destinée. Seule la voix de Dieu changera ta vie. Et voilà pourquoi, écoute-moi très bien. Essuie tes larmes. Je t'appelle à des larmes de joie. Je t'appelle à des larmes de paix. Oui. Commence à jubiler pour la présence de Dieu. Commence à jubiler pour la grâce de Dieu qui descend sur ta vie, qui descend sur ton âme. Une main surnaturelle vient pour t'impacter. Une main surnaturelle vient pour te restaurer. Là où tu avais un ballonnement de ventre, la main de mon Dieu vient détruire le ballonnement de ventre. Tout ce qui était caché par la sorcellerie sort maintenant. Pas maintenant. Maha elozi kahaya, rekabarako robo sikabaya, leturaki baraku sikabaya, levela rocher qui de lema, meleko malaki, maraku abaraku sheleba eloro ebahiva, eleha, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, Meleka Maelo, Tarabi Beleko Shedalama, Elekura Bibehevo Haya. Je prie maintenant. Je connais des gens dans la nation qui ont décidé de marcher pour des politiciens. Tu as marché, tu as eu la force de marcher pour un politicien. Parce que tu dis que tu veux sauver ta patrie. Tu n'avais même pas peur d'affronter la police. Mais lorsque Dieu t'appelle à jeûner, et tu dis non, j'ai la paresse, non, je n'arrive pas à prier, je ne sais pas prier. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas encore conscience que le diable te guette. Tu n'as pas encore conscience que le diable te recherche. Il veut ton âme. Il veut cette grâce que tu négliges. L'Esprit de Dieu que Dieu a mis en toi, qui chérit. Écoute ma voix et lève-toi dans la prière. J'active le feu de prière dans ta bouche. J'active le feu de prière dans ta bouche. Je souffle un feu de prière dans ta bouche. Je souffle un feu de prière dans ta bouche. Marakabare korobo sikebaya. Porte, ouvrez-vous. Porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel terrible dans le combat. L'Éternel terrible dans le combat. L'Éternel fort. L'Éternel fort. L'Éternel puissant. C'était la voix du prophète Elishama. Chaque fois que je veux m'arrêter, l'Esprit de Dieu me dit continue. Continue, il y a d'autres qui doivent être sauvés encore.
Écoute-moi très bien. Ne sois pas dans la tristesse parce que tu étais rejeté par une assemblée. Mais aie peur de voir Dieu te rejeter, car il est au-delà de toutes ces assemblées que tu vois. Nous voyons des gens aujourd'hui animés, oui, d'un zèle de piété, mais dans le fond, qui renie le Seigneur. Voilà pourquoi je vous le dis en vérité. Ce n'est pas le fait de manifester l'onction qui importe, mais c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi je prie toujours, oh Père, si mon Dieu, Père. Si l'argent doit être un obstacle, Père, c'est mon Dieu, à mon élévation spirituelle. Père, daigne me priver, Père, de tout ce qui, Père, m'empêche de rentrer dans ta gloire, si mon Dieu, Père. Je tue tout feu, Père, étranger, Père, qui se manifeste en moi. Si la mort peut mourir selon la parole de Dieu dans l'Apocalypse, cela veut dire que le feu étranger mourra aussi. J'appelle le feu de Dieu à souffler dans tes veines. J'appelle l'onction de Dieu à te toucher, à tressaillir en toi. J'appelle cette onction de Dieu. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. La Bible déclare, des langues différentes sont descendues sur chaque homme de Dieu. Hey! Nous avons tous des langues différentes. Mais ce qui me plaît, peu importe la différence des langues, ce sont des langues de feu. Voilà pourquoi je ferai cette prière pour toi maintenant. La idoha ekaido melehavi toraido barakadosh le kabare kuvahaya. Père, Seigneur Dieu, qui était le médecin des animaux? Qui était le médecin des pigeons? On n'entend jamais dire les pigeons souffrent d'une maladie incurable. Mais toi, chrétien, toi que Dieu a élevé, toi que Dieu a mis son souffle, tu es là, tu te lamentes et tu ne connais pas le pouvoir qui est en toi. La parole de Dieu est la vérité, est la source, est la clé. Je t'annonce aujourd'hui, ne dors plus à 3 heures du matin. Va, recherche ta bénédiction, recherche ton élévation. Peu importe, même si tu n'as pas la force de l'élever la voix, commence à prier. Peu importe la tonalité de ta voix. Oui, écoute-moi très bien. Cette femme qui avait ses pertes de sang de 12 années, où elle a retiré la force pour toucher Jésus-Christ de Nazareth, quand vous regardez toutes ces foules, toutes ces personnes qui sont autour de lui. Que la main de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu te restaure. C'était le prophète Elishama. Soyez bénis, soyez restaurés. Je prie maintenant, moi le prédicateur de feu, moi le prédicateur de puissance, tel dans un désert je parcours. Je regarde, y a-t-il une personne qui a la soif de Dieu? Y a-t-il une personne qui veut entendre la voix de Dieu? Y a-t-il une personne qui veut écouter la main de mon Dieu? Je dis, je vais arrêter de parler, je vais arrêter de prier pour vous. Mais je sens un feu qui déborde en moi. Je sens un feu qui m'anime. Et je ne sais pas pourquoi je refuse de m'arrêter. Hey! Tant que tu n'as pas eu ta guérison, je ne pourrai pas m'arrêter. Je refuse que le diable se glorifie à cause de tes peurs. Mon Dieu est capable de te guérir. Mon Dieu est capable de te transformer. Mon Dieu est capable de te changer. C'est à cause de toi qu'on méprise le nom de mon Dieu. Il est temps que tu apportes ton témoignage devant ceux qui t'ont méprisé, devant ceux qui ne croient pas en son existence. Ils diront, voici cette femme qui était malade, voici cet homme qui était malade, qui était à 2 points de mourir. Voici la main de Dieu le relever maintenant. Car nous savons que ce n'est pas de lui-même, mais c'est une main surnaturelle qui l'a mené à se lever. Oui, lève-toi. Lève-toi dans la puissance de Dieu. Là où tu ne pouvais pas marcher, là où tu étais paralysé, là où la mort t'avait touché. Je suis énervé. Une colère prophétique, une colère ardente, anime mon esprit, anime mon intellect. Hey! Je crie, je soupire pour toi. Hey! Qui est l'ennemi pour te faire douter que tu es choisi de l'Éternel? Dans l'imperfection de David, là où on l'avait déjà classé à part, ils ont dit dans sa famille, toi on te met ici, toi on te met ici, ta place n'est pas là. Samuel le voyant est venu. À cause de la grâce de David, 7 fois il a fait des prédications. 7 fois il a voulu prophétiser, il ne pouvait pas prophétiser. Je vais te dire une seule chose que tu ne sais pas. Et tu dis que ta maladie, tu allais voir les grands hommes de Dieu, ils n'ont pas pu voir que tu étais malade pour te guérir. Écoute-moi très bien. Lorsque tu as cette grâce de David, lorsque tu as cette onction surnaturelle, même le plus grand voyant, comme Samuel le voyant, ne pouvait pas voir la grâce de David. Je t'annonce aujourd'hui maintenant. L'Éternel même va révéler à ces hommes de Dieu pour dire, regardez, malgré votre don de voyance, voici ma servante.
Allez-y, imposez les mains. Écoute-moi bien. Pendant que tu écoutes ma prédication, un ange descend pour t'imposer les mains. Un ange vient te toucher automatiquement. La main de Dieu vient te saisir maintenant. La main de Dieu vient descendre pour te toucher. Mon Dieu veut restaurer ta vie. Mon Dieu veut restaurer ta vie. Mon Dieu veut restaurer ta vie. Père, ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Ils ne comprennent pas. Écoute-moi très bien. Tu dis que tu as fait tout ça de prière. Tu n'as pas encore prié. La Bible me dit une seule chose. Et une femme qui avait déjà manifesté les prémices du parler en langue. La Bible déclare qu'elle commençait à prier, tellement que sa douleur était grande. Elle priait en tel enseigne que le sacrificateur, Élie, va dire, femme, as-tu bu? Et cette femme a répondu dans toute son humilité. Pas dans l'orgueil, mais elle a dit, oh, ta servante souffre. Je n'ai pas bu, mais je murmure devant Dieu. Je parle ainsi. Alors ne me dis pas que tu ne peux pas prier parce que tu es malade. Parce que la Bible déclare que cette femme n'a pas crié. Elle a commencé à parler, murmurer maintenant. Oui, il y a plusieurs degrés d'onction dans la prière. Il y a des moments où tu as tellement prié que tu ne peux plus élever la voix. Tu murmures maintenant. Oui, tu peux le faire ainsi. Ne me dis pas que tu es malade, que tu ne peux pas prier, que tu n'as pas de voix. Là où tu avais des difficultés respiratoires, Dieu change tes poumons maintenant. J'appelle aux ailes de Dieu. Écoute-moi très bien. Père, j'aimerais faire cette prière prophétique pour eux maintenant, Seigneur Dieu. Éternel Dieu, je prie par la foi, Seigneur Dieu Père. Je n'étais pas présent, mais mon esprit était présent. Parce que ton esprit est sur moi. Et si ton esprit est sur moi, cela veut dire que mon esprit était présent lorsque tu disais ces choses. Père, je fais appel maintenant, Père, à la déclaration que tu as effectuée. Lorsqu'elles ont poussé le premier cri, lorsque tu avais établi une destinée pour elles, lorsque tu avais établi une destinée pour eux, Seigneur Dieu Père. Je fais appel à la grâce que tu as libérée sur les âmes. Je fais appel à la grâce que tu as libérée sur les vies. Oh Dieu d'Israël, je consume tout autel qui s'élève contre leur destinée maintenant. Je prie que, Père, c'est maintenant, Père, qu'ils doivent comprendre qui es-tu. Tu es le Dieu surnaturel de la Bible. Dieu surnaturel de la Bible. Le Dieu surnaturel de la Bible. La Bible déclare. Élie a parlé de toi à travers les témoignages. Nous voulons te voir se manifester. Cette parole est pour nous. Cette parole est pour nous. Comme un lion. Un temps dans ma vie, lorsque je recherchais la face de Dieu, je suis allé dans un endroit pour aller jeûner pendant des jours et des jours. Je n'avais même pas un endroit pour aller aller aux toilettes. Et pendant que je priais, pendant plus de 3 jours successifs, une fumée s'est déplacée. J'ai vu un démon qui venait vers moi. J'ai crié, viens ici, je t'attendais, car tu es le signe que ma prière a été écoutée par Dieu. Car si tu te déplaces, cela veut dire que ma prière a eu de l'impact dans le règne des ténèbres. Si ma prière a de l'impact dans le règne des ténèbres, ça veut dire que Dieu m'écoute. Bien-aimés de Dieu, vous ne devez pas fuir les combats spirituels. Vous ne devez pas fuir les ténèbres. Lorsque les ténèbres se sont en mouvement, cela veut dire que ta prière était trop en mouvement. Et tu pousses les ténèbres à se mettre en mouvement. Lorsque le diable se sent menacé pour t'effrayer, c'est parce qu'il a peur. Et puis d'ailleurs, je te dis une seule chose. On n'effraie pas une personne qu'on peut tuer. On effraie une personne lorsqu'on a peur de cette personne. Lorsque tu vois un reptile et que tu as peur de ce reptile, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de l'effrayer pour qu'il puisse prendre un autre chemin. C'est ce que le diable fait avec toi. Le diable a peur de ton autorité que Dieu t'a donnée. L'autorité que tu as perdue à cause du péché. L'autorité que tu as perdue à cause de ta désobéissance à la voix de Dieu. Je bénis la main de Dieu sur ta vie. Je reviendrai plus tard faire une prière pour les femmes divorcées. Je reviendrai plus tard pour faire une prière encore pour d'autres personnes. Mais actuellement, je dois me requinquer dans ce temps de solitude, dans ce jeûne, dans ce temps où il n'y a que la voix de mon Dieu qui résonne, dans ce temps où il n'y a que l'Esprit Saint qui me dit, vas-y, fais ceci, fais cela. Dans ce temps où les hommes sont devenus incrédules à la voix de Dieu, aimant les bons discours persuasifs, les appelant à avoir la gloire matérielle éphémère, cette gloire éphémère qui parle d'argent, qui parle d'opportunité, de réjouissance dans la chair. Tu as mangé depuis longtemps. La graisse a rempli tout ton corps. Et lorsqu'on te dit de manger la manne céleste, tu murmures dans ton esprit. Écoute-moi très bien.
Tu as aimé des politiciens et tu es resté sur des plateaux en train de les écouter. Mais lorsque Dieu te dit, écoute maintenant ma parole, lorsque Dieu te dit, écoute maintenant ma parole, écoute ma prédication, tu es là et l'esprit de sommeil vient t'engloutir. Je vais continuer, mais l'Esprit de Dieu me dit de stopper. Soyez bénis, soyez restaurés. C'était la voix du prophète Elishama de la Côte d'Ivoire. Soyez restaurés, soyez puissamment bénis. Je prie que si tu étais béni aussi, que Dieu te pousse aussi à prier pour moi, afin que je demeure dans la voie de Dieu, afin que je reste dans la sanctification. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure, que Dieu soit avec vous.